Alors certes, ce n'était pas l'enthousiasme débridé sur le marché français aujourd'hui, mais on n'a pas non plus cédé à la panique après la correction enregistrée hier. La situation géopolitique reste bien sûr tendue avec un discours très offensif de Vladimir Poutine hier soir qui a reconnu deux républiques séparatistes autoproclamées de l'Est de l'Ukraine et annoncé une opération de maintien de la paix de l'armée russe qui pourrait à terme justifier une invasion du territoire ukrainien. Des craintes qui restent donc présentes, mais un CAC 40 qui, malgré une ouverture bien dans le rouge, finit presque à l'équilibre, moins 0,01% vers les 6787 points et près de 4 milliards d'euros échangés. De l'autre côté de l'Atlantique, la tendance est plus nettement à la baisse avec un Dow Jones qui cède 0,8% à 17h45 vers les 33 800 points et un Nasdaq à moins 1% vers les 13 417 points. Allez, qu'est-ce qui monte sur le marché français? Eh bien, attaqué depuis 3 séances, Worldline gagne plus de 10% grâce à une publication 2021 saluée. Le résultat net part du groupe des opérations poursuivies s'est élevé à 191 millions d'euros en hausse de 50,2%. Pour 2022, le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 8 et 10%. Derrière, Ubisoft reprend la partie. Le bureau d'analyse Benchmark a remonté son conseil de vendre à conserver, arguant que l'éditeur pourrait faire une cible attrayante dans le mouvement de consolidation actuel du secteur des jeux vidéo. Ça va bien aussi pour Eramet, le producteur de nickel qui va vendre sa filiale de fabrication d'alliages Aubert et Duval à un consortium composé d'Airbus, Safran et de Tikeo Ace Capital, filiale de la société de gestion Tikeo Capital. Edenred était aussi à l'honneur grâce là encore à une publication 2021 record marquée notamment par un excédent brut d'exploitation en hausse de 18% à données comparables à 670 millions d'euros. Edenred qui tape sur une croissance organique supérieure à 10% de cet indicateur cette année. Enfin, sur le SRD, AB Science qui s'envole de 37%, la biotech a reçu l'autorisation de l'autorité de santé canadienne de soumettre une demande de mise sur le marché de son traitement, le masitinib, dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique. Côté baisse, cette fois-ci, GTT reste sous pression après ses chiffres 2021 publiés vendredi. Renault est en marche arrière alors que la marque aux losanges qui contrôle le constructeur automobile russe Avtovaz dit suivre la situation en Ukraine et les sanctions qui pourraient être prises contre la Russie. Et puis Valneva et Nexans complètent le tableau des plus fortes baisses du SBF 120. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.